Alors aujourd'hui, je suis en train de marcher sur un chemin somptueux, un chemin quasi millénaire, car ce chemin que vous voyez là, avec ce joli mur et des pierres que des gens ont mis en place il y a presque 1000 ans, c'est un chemin qui mène à un prieuré de l'ordre des Grands Montins qui a été construit en 1192. Il me reste quelques centaines de mètres à monter et je vous montre tout ça. Après quelques minutes de marche, la récompense, voici donc le prieuré de Comberoumal. Alors c'est un prieuré dont la construction a commencé en 1192. Donc une fois de plus, je vous amène sur des lieux très anciens. Alors il était attribué à l'ordre de Grandmont, des Grands Montins. C'était une communauté d'une quinzaine de moines qui vivaient ici. Et comme d'habitude, la civilisation et la modernité n'ont pas rattrapé ce lieu. Et donc, vous n'avez plus qu'à vous imaginer, car tout est comme à l'époque. Les moines, habillés en habits de moines, avec leur toge et leur tunique foncée et leur capuche, déambulaient partout autour de ce lieu. Juste derrière, il y a une source. Ils faisaient de la culture. Alors pourquoi le prieuré de Comberoumal? Alors une combe, c'est tout simplement un creux, une petite vallée qui a été creusée en haut d'un sommet. Et ici, on est en haut d'un sommet et on voit très bien que ce prieuré a été construit dans un creux et il est écrit dans les écrits anciens que ce prieuré a été construit sur une combe près du chemin Roumieux. Alors un chemin Roumieux, en vieux français dans le coin, un chemin Roumieux, c'est une ancienne voie romaine. Et la voie romaine, elle est juste derrière ces arbres. Donc voilà pourquoi de construire dans une combe près d'un chemin Roumieux, le prieuré de Comberoumal. Nous sommes devant l'entrée principale du prieuré. Cette porte, cette magnifique porte, en a vu passer des moines. Et voici donc la salle principale de la chapelle, magnifique fenêtre romane. Une magnifique pièce avec un plafond très haut. Mais cette grande et magnifique salle, ce n'est pas la seule chose qu'il y a à voir ici, car ce prieuré a conservé de très beaux vestiges. On va prendre les mêmes chemins que les moines de l'époque et on y va. Voici donc le cloître. Partout ici, de magnifiques vestiges. Ici aussi, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour s'imaginer l'activité il y a 800 ans. Et là-bas, c'est la salle capitulaire avec cette magnifique entrée à 3 arcades. Nous allons aller la visiter. Il y a même les restes d'un escalier qui servait aux moines à accéder au premier étage des salles des prières et du cloître. Voici donc cet escalier dont il ne reste que les 3 premières marches qui amenaient à l'étage. Et partout dans cette cour, de magnifiques vestiges du passé qui ont été retrouvés petit à petit par les propriétaires. Maintenant, on va aller voir un des plus beaux vestiges qu'il y a dans ce prieuré. C'est la salle capitulaire qui a été parfaitement conservée. Alors une salle capitulaire, c'est quoi? C'est le lieu où les moines pouvaient venir parler pour prendre toutes les grandes décisions qui concernaient le prieuré dans lequel ils se trouvaient. Car bien souvent, les moines faisaient vœu de silence. Et il y avait beaucoup de pièces où on n'avait pas le droit de parler dans les prieurés. Et donc, cette pièce, c'était une pièce qui servait à parler. C'était la pièce capitulaire ou la pièce du chapitre. Mais certains moines n'avaient pas le droit de rentrer dans ces pièces où on pouvait parler. Et eux restaient tout le temps dans des pièces et étaient condamnés au silence. Et l'expression
qu'on a aujourd'hui, ne pas avoir droit au chapitre quand on n'a pas pu parler, elle vient de là. C'était les moines qui n'avaient pas le droit de venir dans la pièce du chapitre pour enfin pouvoir parler. Donc cette pièce, aux magnifiques arcades et aux magnifiques voûtes, elle est restée telle qu'elle. Donc vous la prenez, vous mettez des sièges en bois, des tables en bois. Vous imaginez les moines attablés avec du bon vin, comme d'habitude, en train de prendre les décisions importantes de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours dans le prieuré, en l'an 1200, et vous y êtes. On va maintenant aller voir encore une autre pièce de ce magnifique ensemble. Ici aussi, tout est parfaitement conservé. On sent l'ambiance et le poids de l'histoire quand on rentre dans des endroits comme celui-ci. Ici aussi, pendant les guerres de religion, les moines ont été malmenés. Le cloître a été plus ou moins déserté pendant une période. Et toutes ces guerres de religion ont affaibli l'ordre des Grands Montains, qui s'arrêtera dans les années 1770. Il est temps pour moi de quitter ce magnifique endroit, de remercier les propriétaires des lieux, de laisser le libre accès à des passionnés d'histoire comme moi, pour que tout le monde puisse en profiter.